Salut tout le monde. Je tente le coup, une deuxième vidéo aujourd'hui. Je suis entouré de canards. Ils sont tranquilles. Ils n'ont pas peur de moi. Hein. Ils doivent être gâtés pourris. Bon. Ce soir, je me suis dit, bon, je vais voir si je vais réussir à faire cette vidéo. Ça va être peut-être l'une des plus difficiles de toutes les vidéos que j'ai pu faire. Alors. Bon, tout d'abord, il est 19h50, samedi 27 juillet 2024. Encore et toujours à Santa Monica. Et aujourd'hui, je voulais faire un message spécial pour toutes les mamans. Un message concernant les enfants et communiquer ce que peut ressentir un enfant lorsque les parents sont en conflit fréquent, qu'ils soient encore ensemble ou séparés. Mais je voulais donner un petit message aux mamans en espérant que ça pourra les aider et surtout que ça puisse aider les enfants et dans l'idéal peut-être les sauver. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous ont une petite idée de mon histoire. Le fait que j'ai rejeté mon père quand j'avais 19 ans, je crois. Ça a été la plus grande erreur de ma vie. Et j'en subis encore aujourd'hui les conséquences. Et donc je voulais faire un message aux mamans pour expliquer ce que des enfants, même d'un certain âge, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, ne peuvent pas communiquer. Donc voilà, je vais commencer. Toi, à toi, la jeune mère ou la mère d'un certain âge, je voulais te donner cette information. Imagine-moi comme si j'étais ton fils plus tard. Et je voulais dire que même si tu as rencontré d'énormes difficultés dans ton couple, peut-être même que tu as subi ou souffert des abus de la part de ton conjoint ou ton ex-conjoint, peu importe. Il faut savoir que les enfants l'ont ressenti et ils savent, et ils ont ça au fond de leur cœur. Ils sont incapables, même passé un certain âge, même passé 20 ans, 22 ans, sont incapables de comprendre rationnellement. Et donc, c'est à toi de les protéger, de les sauver de tout ce qu'ils peuvent s'imaginer. Ils ont internalisé tous tes ressentis, tes tristesses, tes moments de grande frustration. Mais les enfants aiment leurs deux parents et ils ne peuvent pas éteindre un amour pour l'autre. Donc il faut savoir que, en général, en majorité, c'est pas à 100%, les enfants ont une loyauté naturelle pour la maman. Donc cette loyauté naturelle pour la maman, couplée au fait que la mère, en général, dans ses souffrances, consciemment ou inconsciemment, communique ses souffrances et ses déceptions à ses enfants. Et donc les enfants, tes enfants, sont et ressentent ton exaspération, ta déception vis-à-vis de leur père. Et il faut savoir que les enfants internalisent ça comme que l'amour qu'ils ont pour leur père, c'est une partie d'eux-mêmes. Donc quand tu communiques, même de manière inconsciente,
ta tristesse, ou le fait que l'ex-père, l'ex-conjoint est peut-être dans ta perception à l'origine de tous tes désarrois, l'enfant, lui, va comprendre que la moitié de lui-même est à la source de tes souffrances, puisqu'il ne peut pas se séparer de ses parents. Il sait que la moitié de lui-même est sa mère et la moitié de lui-même est son père, en gros, hein, avant qu'il puisse s'individualiser. Et donc, je pense que il faut de manière urgente, cruciale, peu importe l'âge, peu importe même la réalité de ta relation avec cet ex-conjoint. Peut-être que c'est lui qui a effectivement tous les torts. Mais il faut savoir que peu importe la réalité de la situation, les enfants ont un lien particulier avec le père, hein, qui a plusieurs facettes. Et donc, il y a deux chemins possibles pour l'enfant. Il y a le chemin court où peut-être la maturité émotionnelle de la mère ou la prise de conscience de la mère peut sauver l'enfant à retrouver un lien avec son père. Ou bien il y a l'option longue où l'enfant, lorsqu'il aura un certain âge, suite à certaines expériences, ou bien tout simplement lorsqu'il aura des enfants, pourra commencer à réaliser certaines choses. Donc je t'invite à absolument, au-delà de tes déceptions et de tes souffrances avec ton ex-conjoint, à protéger tes enfants, à leur permettre, à les autoriser entre guillemets à avoir un lien avec le père. Et même si tu as pu déjà le faire avant, les enfants ressentent si c'est sincère ou pas. Parce que je sais qu'il y a des mères qui essaient quand même que les enfants continuent à avoir une relation avec leur père, mais malheureusement, il y a un décalage entre ce qui est communiqué et ce qui est ressenti. Hein. Et donc, j'invite à toutes les mères, et je fais ce message que j'aurais voulu que ma mère reçoive lorsque j'avais 19 ans, pour comprendre que il y a un certain nombre de facettes que je vais décrire concernant le lien avec les enfants et leur père. Et peu importe, même si le père est un monstre, on va dire, il faut faire très gaffe parce que il y a des aspects que peut-être que pas mal de gens ne conçoivent pas, ne peuvent pas comprendre, comme si on était dans un film un peu simpliste. Mais il faut savoir qu'il y a un lien sacré entre le père et les enfants, et s'il n'est pas honoré, respecté, protégé par la personne qui a encore l'autorité, c'est-à-dire la mère dans ce cas-là, les conséquences vont être extrêmement graves, et elles vont être non seulement graves en intensité, mais aussi sur la durée. Et donc il faut savoir que déjà, je vais décrire un certain nombre de facettes, et il y en a beaucoup. Hein. Déjà, il y a le rapport au nom. Il faut savoir que les enfants, dans les situations conflictuelles entre leurs parents, donc comme je le disais, vont s'associer à la mère par loyauté instinctive, voire presque biologique. Mais au fond d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas éteindre l'amour qu'ils ont pour leur père, donc ils vont l'enfouir, hein, et ça va créer une sorte d'énergie dans les tréfonds de l'âme de l'enfant, qui va être une source de malheur, de pourrissement, et qui surtout va aussi générer de la honte, une incapacité à déployer ses ailes dans la vie, et ça va avoir des conséquences catastrophiques, notamment dans le choix de partenaire plus tard, et dans
sa capacité à avoir une maturité émotionnelle nécessaire pour sa réussite, aussi bien matérielle au travail, mais aussi dans ses relations amoureuses. Et donc je reviens, je vais décrire quelques facettes. L'une d'elles, c'est le nom de famille. Lorsqu'un enfant rejette son père, parce que c'est le chaos entre ses parents, il n'a pas la capacité à différencier tous les aspects. Et pour lui, il va jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rejeté mon père. C'était un rejet de survie global, indiscriminé. Et j'étais aussi à l'époque, on va dire, assez immature. Et donc je me rappelle, vers l'âge de 24 ans, je crois que j'ai vraiment eu l'idée de peut-être de changer de nom de famille. Et je ne me rendais pas compte qu'à rejeter mon père, à jeter le bébé avec l'eau du bain, j'étais en train de me fragmenter, de limiter mon développement, ma croissance, mon développement émotionnel, mais aussi ma confiance en moi, tout un tas de trucs. Donc toi qui es maman, qui fais de ton possible pour tes enfants, je t'invite entre guillemets, malgré tout ce que tu peux souffrir, ressentir, à permettre aux enfants d'honorer leur lien avec leur père et de pouvoir assumer leur amour pour leur père. Et bon, je suis sûr qu'il y a toujours des exceptions, des choses atroces, des criminels, des choses monstrueuses. Je ne parle pas pour ces cas-là, je parle de cas plus ou moins normaux, on va dire, même si je sais que émotionnellement, j'arrive à voir et à deviner peut-être un tout petit peu ce que peuvent vivre certaines mères qui sont dans le désarroi et qui souffrent un certain nombre de paramètres. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a le nom tout d'abord, après il y a l'aspect du père, hein. C'est-à-dire que ces enfants-là ont eu des bons souvenirs avec ce père. Et j'en ai eu plein avec mon père. Et donc, s'il n'y a pas un effort fait de la personne qui a encore un lien avec les enfants, alors les souvenirs de bonheur que les enfants peuvent avoir avec leur père deviennent un poids qui vient et qui les tire. Alors que quand l'amour est assumé, ces souvenirs deviennent des sources de lumière et d'inspiration et des repères aussi pour l'enfant, pour son épanouissement et son développement. Donc ça, c'est un truc. Après, il y a l'aspect figure paternelle, hein, qui est nécessaire pour le développement aussi bien du jeune garçon que de la jeune fille. Hein. Et donc, pour un jeune garçon, lorsqu'il rejette son père, il se tire une balle dans le pied, dans le sens où son rapport, il grandit avec une forme de honte et les efforts qu'il pourrait mener pour son développement émotionnel vont aller vers comment cacher cette honte et ce mépris du père qu'il a en lui, qui lui a été infligé. Et donc il va perdre beaucoup d'énergie qui aurait pu être utilisée pour sa prise de confiance en lui, son acceptation, et aussi pour lui permettre de déployer ses ailes, donc pour accéder à son potentiel. Et naturellement pour la jeune fille, il y a des dégâts aussi balèzes qui font que elle va grandir avec une forme d'errance et une sorte de recherche inconsciente de l'amour paternel qu'elle n'arrivera pas à assouvir avec ses rencontres amoureuses, et donc il va avoir des grandes difficultés de discernement et d'évolution émotionnelle pour elle, et ça va être la cause non seulement de troubles, mais aussi de désastres émotionnels qui peuvent causer de graves dommages. Donc ça, c'était pour l'aspect père. Il y a aussi
l'aspect mythique. Il y a, je pense aussi, une dimension mythique derrière le père. Peu importe si le père était un criminel, un cambrioleur, un truc. Il y a quelque chose quelque chose de mythique vis-à-vis du père que les enfants ressentent, mais qui ne peuvent pas assumer face à l'énergie de la mère déçue. Hein. Et donc cet aspect mythique va être une dimension ultra nécessaire pour eux pour pouvoir accéder à certaines étapes de leur vie au niveau de l'affinement de leur caractère et leur capacité à apprécier le sacré, le symbolique, qui sont en fait des ressources ultra importantes pour atteindre certains niveaux d'évolution au niveau de la personnalité du jeune homme ou de la jeune femme. Et donc encore une fois, j'en appelle aux mères, à ma mère à l'époque, de tout faire pour que les enfants puissent retrouver leur père et que eux décident après. Mais il y a une confusion en gros qui se passe, qui est liée au chaos entre une mère et un père, et donc l'enfant ne peut pas, c'est impossible, il ne peut pas avoir ni l'autorité ni le recul pour comprendre qu'il doit renouer avec son père. Il est trop jeune pour ça. C'est uniquement lorsqu'on grandit, comme moi, ce qui m'est arrivé, où je comprends les dégâts que plus tard. Parce que sur le coup, surtout quand tu as 19, 20, 21, tu as un désir d'émancipation et tu crois que ce qui compte, c'est l'élan en avant, vers un ailleurs, et que en fait, c'est l'immaturité émotionnelle de jeunes hommes et de jeunes femmes affecte aussi empêche aussi le développement de la capacité de l'individu à pouvoir gérer les conflits. Hein. Et je pense que c'est ce qui est... Et donc, ces enfants, comme moi ou mes sœurs à l'époque, font un travail brillant de prétendre que tout va bien dans leur vie. Ils vont à l'école, ils ont éventuellement de bonnes notes, et donc ils font tout pour ne pas révéler à la mère les souffrances qu'ils traversent, les incompréhensions, les dysfonctions. Et c'est à la mère de comprendre qu'il faut les sauver en prenant des initiatives pour les aider, en les poussant à ce qu'ils embrassent leur relation, qu'ils l'assument. Et malheureusement, il y a beaucoup de mères qui voient la réunification des enfants avec le père comme un danger, et je crois que c'est inconscient, je ne pense pas que ce soit voulu, comme un danger, une forme d'émancipation ou d'individualisation qui peut être perçue par certaines mères comme un risque d'abandon pour elles. Et donc voilà, et encore une fois, je fais ce message parce que je sais que j'en ai fait pas mal, peut-être toujours sur le même thème, c'est que au jour d'aujourd'hui, je souffre toujours le fait de ne pas avoir pu avoir une relation mûre, mature avec mon père, et d'avoir pu avoir quelques moments de connexion avec lui et de pouvoir lui dire de manière assumée, sans pression de ma mère, que je l'aimais. Et c'est ce genre de situation, c'est pas comme une... Je sais pas si ça peut parler à certains d'entre vous, c'est pas juste tiens merde, j'ai pas pu lui dire je t'aime. Ce je t'aime que tu peux assumer vis-à-vis de ton père quand tu as la maturité de comprendre qu'on est tous des êtres humains, il est essentiel pour le développement de l'individu.
sinon il reste une forme de regret qui n'est pas juste un regret à raconter comme ça un soir autour d'une table avec des amis, dire ah bah voilà j'ai un regret, comme au même titre que d'un roman ou d'une nouvelle. Ce sont des regrets qui ont un impact. C'est comme si c'était la première brique d'une structure qui n'a jamais été là. Et donc tu dois faire avec. Donc en gros, j'invite à toutes les mamans de faire confiance à l'avenir, de pousser les enfants à avoir une relation. Parce que même si le père est ultra dysfonctionnel, ça sera toujours moins pire que d'empêcher ou de ne pas promouvoir cette éventuelle relation avec leur père. Et donc voilà. Et puis pour finir, il y a aussi une dimension liée au rapport aux enfants qui grandissent, le jeune garçon ou la jeune fille, le rapport au masculin. C'est quelque chose aussi qui est vachement sous-estimé. Ce que apporte un père, même symboliquement, parce que quand je parle d'aider l'enfant à se réunir, peut-être c'est même pas de le pousser à se réunir avec comment dire, il y a plein d'insectes ce soir. Je parle même simplement promouvoir la réunification symbolique avec le père peut peut-être sauver l'enfant. Le rapport masculin est crucial pour la fille et pour le jeune homme, le jeune garçon. Pourquoi ? Parce que il y a des choses que l'homme, le père, apporte aux enfants que ne peut pas apporter la mère, à plein de niveaux, symbolique, mythique, spirituel. Et lorsque l'enfant décide de rejeter son père, il faut que les mères comprennent que c'est comme si d'un seul coup il se décidait à se droguer, à prendre de l'héroïne. Je pense qu'aucune mère ne le laisserait faire ça. Donc moi j'ai souffert que ma mère ne m'ait pas... ma mère qui a lorsqu'elle n'était pas contente, avait toujours capable d'affirmer ses positions en criant, en hurlant. Et j'aurais bien voulu une fois qu'elle puisse m'engueuler, à me dire « va voir ton père ». Voilà, la relation que j'ai avec lui, c'est ma relation. Ta relation que tu as avec ton père, c'est ta relation. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Un déni peut-être, je ne sais quoi, ou un manque simplement d'empathie, de capacité empathique pour ses enfants, je ne sais pas. Ou peut-être simplement une immaturité. Et donc quand l'enfant, le jeune garçon et le jeune homme, ou la jeune fille est privé du masculin du père, ça devient une forme d'errance. Et l'enfant, ça freine son développement et sa maturité émotionnelle. C'est comme si en fait l'enfant grandissait et il y avait un décalage entre sa maturité physique et sa maturité émotionnelle. Et donc pour un jeune homme, ce qui se passe, c'est que quand il rejette son père, donc il ne sait pas, comme je le disais, il rejette tout, avec le bébé avec l'eau du bain, et il rejette aussi sa masculinité. Et donc finalement, comme on dit en anglais, le fallback, là où il va aller se réfugier, ça va être avec les codes de la société du moment et les références liées à sa mère. Donc en gros, au lieu de grandir avec un masculin assumé, il va être refoulé et il va grandir avec des codes d'immaturité et de féminité, et donc il va tout faire d'une certaine manière. Il va interpréter le masculin comme quelque chose qui va devoir peut-être s'opposer ou combattre, et donc il va devenir un mauvais partenaire romantique avec les femmes, et il va avoir une incapacité à être le référent et la stabilité émotionnelle pour sa compagne. Pire, il va avoir des moments où finalement sa compagne va le percevoir comme un enfant,
Et le pire qui puisse arriver dans une relation romantique, c'est que la femme se sente la mère de son compagnon. Il n'y a rien de plus horrible. Et ça, c'est un des aspects. Il y a beaucoup de littérature vis-à-vis de ça. Et moi, je l'ai senti quand j'ai rejeté mon père. Je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, en rejetant mon père, j'avais tout rejeté. J'avais rejeté le nom, j'avais rejeté les souvenirs d'enfance, j'avais rejeté mon référent masculin. Je pensais que la masculinité de mon père, c'était que de la violence. Je ne comprenais pas du tout. Et donc, j'ai galéré, hein, mais galéré pour reconstruire tout ça à partir de zéro et avoir la colonne vertébrale aujourd'hui. Et je pense que j'ai perdu 20 ans avec ces conneries-là. Et donc j'avais vraiment besoin de mon père plus que lui avait besoin de moi. Et ensuite il y a, pour la fille, c'est un autre délire. Le rejet du père fait que ça, comment dire, il y a un rejet et un mépris du masculin. Et donc encore une fois, elle va embrasser les codes sociétaux qui dit que la masculinité est toxique, tout ce qui est idéologique. Et plus on avance dans le modernisme, plus les idéologies sont de plus en plus médiocres et font la promotion d'esprit victimaire et une division entre les sexes. Et ce qui est une catastrophe parce que finalement, on ne peut pas tout intellectualiser et devenir une femme ou un homme digne de ce nom juste en étant dans l'intellect. Et donc il y a quelque chose de crucial dans le rapport entre la fille et le père et que la mère doit réussir à entretenir, protéger, puisque si c'est surtout dans les cas de divorce, de séparation, il faut que la mère comprenne que ses enfants sont voués à un échec, un certain niveau d'échec qui peut gâcher une vie. Et donc, moi je sais que quand on a rejeté mon père, mes sœurs et moi, tout est parti en sucette après. Moi j'ai avancé dans la vie en étant ultra idéaliste, en pensant qu'il fallait juste être sympa. Mes sœurs, elles aussi, n'ont pas forcément réussi leur relation. Tu galères dans le discernement pour trouver un partenaire, et puis en plus tu te retrouves en errance à savoir qui tu es. Et donc voilà, donc message à la mère, je t'invite à avoir ce discernement, de libérer tes enfants et pour leur bien-être, pour leur développement, pour leur santé psychologique, parce qu'ils ont internalisé tous tes ressentis vis-à-vis de leur père. C'est comme s'ils étaient un clone de toi, et il faut d'une certaine manière que tu les libères et qu'ils puissent exister par eux-mêmes. Et pour les sauver d'une échéance qui sera tragique. Si jamais, ce qui m'est arrivé, moi, c'est que j'ai pas pu renouer avec mon père et qu'il est mort en 2002. Et même après sa mort, j'étais persuadé que j'avais fait le bon choix de le rejeter. C'est uniquement, presque 15 ans après que j'ai commencé à comprendre les mécanismes, tout ce que je raconte dans mes vidéos. Ça m'a pris un temps fou pour sortir de mes enchevêtrements psychologiques avec ma mère et mes compromissions dans cette vie. Donc voilà, je ne sais pas si j'étais convaincant pour les mamans, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Parce que si jamais les mères ne font pas ce travail-là, eh ben ça ne peut mener qu'à un désastre, un tragique. Ça va donc handicaper l'enfant pour peut-être le restant de ses jours. Mais après, quand la catastrophe arrive, la deuxième lame gilette, c'est quand l'enfant réalise qu'il a sacrifié sa relation pour sa mère. Et là, c'est un truc, là, c'est le choc d'une vie, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà.
Bon, bah, il fait presque nuit là, donc je crois que la nature me dit qu'il est temps d'arrêter. Merci à vous, merci pour votre écoute et pour ces vidéos qui sont peut-être expérimentales. Voilà. À bientôt. Merci. Salut.